Bonjour très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, pour votre fidélité envers votre chaîne Espoir TV. Nous sommes tellement joyeux de venir encore auprès de vous pour vous présenter cette émission Jeunes face au danger. Et moi je suis votre humble serviteur, l'incarnation d'humilité, Jonathan Mpassai Lokoma. Je tiens premièrement à exprimer ma gratitude auprès de cette grande équipe de personnes qui réfléchissent jour et nuit pour vous cultiver, pour apporter en plus en termes des informations que vous avez déjà. Je tiens premièrement à remercier notre DG Patrick Feni et je tiens aussi à dire merci à deux personnes qui sont devant la caméra. Il s'agit de messieurs Harold Landou. Il s'agit aussi des messieurs Georges. Je tiens à vous dire sincèrement merci. Et je tiens aussi à dire merci à ma plus précieuse maman. Je vous aime beaucoup, maman Chantal Botamba. Je tiens aussi à dire merci à la famille divine d'Iyala. Vraiment, le Seigneur Dieu nous aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'autonomisation des jeunes. Très chers amis, il est important que nous sachions. Un penseur a dit un jour: exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. C'est alors que beaucoup des ennuis te seront épargnés. Et nous, étant jeunes, aujourd'hui, nous parlerons profondément sur 4 points. Le premier point, toujours dans l'autonomisation des jeunes, nous parlerons sur les cerveaux orientés vers les problèmes. Il s'agit de beaucoup de personnes qui réfléchissent, qui posent des actes, mais ces actes-là, ces réflexions-là parviennent toujours à engendrer plusieurs problèmes qui rendent leur avenir tellement nébuleux. Et nous parlerons dans le deuxième point sur les cerveaux orientés vers la solution. C'est ce que nous souhaitons que tous les jeunes puissent en avoir. Face à des problèmes, vous ne réfléchissez pas pour engendrer d'autres problèmes, mais vous réfléchissez pour donner des solutions à ce problème en question que vous faites face. Et nous parlerons aussi sur le jeune investisseur. Et nous parlerons au dernier point qui est le 4e point sur le jeune entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le socle du développement de toute société. Aucune société ne peut jamais se développer sans toutefois que cela se prône sur l'entrepreneuriat. Si nous revenons encore dans notre premier point, nous abordons sur le cerveau orienté vers les problèmes. Chers amis, aujourd'hui nous sommes jeunes. Avons-nous pris le temps de se poser des questions? Comment sera nos vies après 30 ans? Comment sera nos vies après 35 ans? Parce qu'on doit réfléchir en fonction de l'avenir, non pas en fonction du mois prochain comme ça sera le mois de juin. On doit réfléchir en fonction de ça, ce n'est pas un problème. On doit réfléchir aussi en fonction de ce qui nous arrivera après 10 ans, après 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer chez nous qui sommes jeunes? Nous aimons trop de choses qui sont superficielles. Le jeune, si tu as aujourd'hui 100 $, tu penseras aller à Kimbuta. Je ne refuse pas, tu peux toutefois te détendre. Mais dans votre tête, il y a encore des projets que vous devez réaliser. Mais quand tu dépenses cet argent de manière superficielle, inutile, sachez-le bien, demain, ça sera aussi un autre jour. Et quand ça sera un autre jour, vous avez dépensé inutilement, vous allez retourner encore dans des situations précaires. Et cela commencera toujours à engendrer des problèmes. C'est alors qu'aujourd'hui nous remarquons ces phénomènes sociaux qu'on appelle Kuluna. Il y a l'escroquerie, il y a plusieurs réalités qui gangrènent aujourd'hui notre société. Et plus nous sommes penchés sur ces choses, plus nous sommes plongés sur ces choses, sachons-le bien que le premier ennemi de notre pays ne sera pas la France, ce sera nous-mêmes. Des fois nous accusons d'autres personnes d'avoir détruit notre pays, c'est nous-mêmes qui détruisons notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons des cerveaux qui réfléchissent pour engendrer encore d'autres problèmes dans notre pays. Et je crois qu'au travers de ce que nous sommes en train de changer, nous changerons au moins nos attitudes. Nous changerons au moins nos comportements. Nous changerons au moins notre façon de percevoir les choses.
Et il est important, je crois, que l'homme congolais, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme de valeur. Jeune congolais, c'est un jeune qui réfléchit pour le développement de sa nation qui est la nôtre. Et dans le deuxième point, lorsque nous parlons du cerveau orienté vers la solution, c'est ça ce qui est important. Beaucoup de personnes disent il n'y a pas de travail, il n'y a pas assez d'entreprises. Si nous partons à limiter, nous partons quelque part, on nous prend comme des journaliers, on ne nous embauche pas. Si parfois on vous embauche, le salaire est précaire. Très cher ami, même si vous travaillez dans une grande société du monde et qu'on vous paye chaque fin du mois, en aucun jour, vous deviendrez riche par ce salaire. Il est important que vous sachiez cela. Pour atteindre l'autonomisation, parce que dans l'autonomisation, on voit comment est-ce que tu t'appropries de tes droits, de ta liberté. Tu vis de manière indépendante. Parce que lorsqu'on est indépendant, je ne parle pas de l'indépendance politique. La vraie indépendance, elle est économique. Lorsque économiquement, tu ne dépends pas des autres, c'est ça ce qui est, dans d'autres termes, on peut parler de la liberté. La liberté, c'est lorsque vous dépendez de vous-même. C'est alors au début de cette émission, j'avais dit, exige beaucoup de toi-même, attends paix des autres. C'est alors que beaucoup des ennuis te seront épargnés. On l'attend. On s'est dit, il faut que l'État nous donne ceci. Il faut que l'État, on l'attend, le gouvernement. Très cher téléspectateurs, très chères téléspectatrices, rien ne changera. Si nous pensons seulement sur ces choses, c'est comme si nous avons les cerveaux qu'on avait dit précédemment, les cerveaux orientés vers les problèmes. On réfléchit à fonction de ce que les autres pensent sur nous. Non pas, on ne réfléchit pas à fonction de ce que nous pensons sur nous-mêmes, sur notre avenir. Et c'est ça ce qui cause trop de problèmes. Mais avec les cerveaux orientés vers la solution, là, c'est le socle du développement, le socle de l'épanouissement. Il y a un pasteur qui a dit, il dit, auparavant, j'étais intelligent. Je voulais changer le monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il me faut devenir sage. Là, je paraphrase. Parce que quand je suis sage, je ne change pas seulement le monde, mais je me change moi-même. Je change ma façon de voir les choses. Et celui qui a le cerveau orienté vers la solution, il cherche d'abord à changer sa propre vie avant de changer la société, avant de changer la vie des autres. Maintenant, je nous pose la question, avons-nous quel genre de cerveau? Avons-nous quel genre de réflexion pour que ce pays aille de l'avant, pour que ta vie puisse changer? As-tu quel genre de réflexion, quel genre de cerveau? Le cerveau orienté vers la solution, le problème devient une opportunité que je dois exploiter pour réaliser mes rêves. Penserez-vous que si aujourd'hui nous avons des voitures, cela n'a pas tiré sa source venant du problème? Ça venait du problème. La personne a regardé, il était d'abord piéton. Il s'est dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui doit me faire en sorte que je puisse arriver là où je vais? Si aujourd'hui nous avons des avions, si aujourd'hui nous atteignons même la technologie avancée qu'on appelle l'intelligence artificielle, si au travers les problèmes, si au travers nos limitations, quelqu'un quand il voit ses limitations, il ne voit pas comme étant un obstacle qui doit l'empêcher, mais il voit ça comme étant une opportunité qui lui permet de réaliser ses rêves. Il exploite ces opportunités. Mais ces opportunités-là, dans les yeux, ça apparaît comme un problème. C'est alors que quand tu vois le chômage, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses qu'un Père Noël puisse venir te donner des cadeaux? Ou toi-même tu peux prendre tes responsabilités en main? Tu peux toutefois dire, je dois réfléchir. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir du point de vue matériel, ça avait commencé d'abord par une idée, par une réflexion. Même les grandes entreprises que nous admirons dans notre société, la personne qui avait créé cette entreprise avait d'abord commencé par une idée. L'argent vient après. Tout ça commence d'abord par l'idée. Tu as quelle idée? Parce que si tu as l'idée et que l'argent vient, tu sauras comment exploiter cette idée. Mais si tu as l'argent et tu n'as pas d'idée,
Ah, tu te diras, il me faut acheter des Yoji Yamamoto. Il faut que je puisse m'acheter beaucoup de choses. Il faut acheter. Après, quand on achète avec l'argent, sans toutefois recevoir quelque chose de retour, l'argent là ne va pas se multiplier. Ça va partir, ça va s'évaporer. C'est alors très cher, téléspectateurs, nous vous demandons. Parce que si nous avons le cerveau, nous adaptons notre cerveau en termes de solutions, nous ne suivrons pas des politiciens. Je ne suis pas contre à ce que font nos politiciens. Parce que je ne suis pas venu ici pour nous parler de la politique. Je parle des dangers que court la jeunesse. On ne doit pas suivre n'importe qui. On aura la confiance en soi. Car celui qui a la connaissance ne meurt jamais pauvre. Celui qui réfléchit en termes de solutions ne meurt jamais pauvre. Et quand vous verrez ces choses, vous allez vous dire que non, ça c'est une distraction. Je dois me concentrer sur moi-même. C'est alors que nous voyons aujourd'hui dans la politique, on ne manipule pas les vieillards. Les gens que leur cerveau a atteint le déclin. On manipule les jeunes, les gens que leur cerveau sont encore frais. Mais comment est-ce que cela continuera toujours si on ne prend pas à réfléchir en termes de solutions? Non, moi j'attends mon oncle là qui est aux États-Unis. S'il m'envoie quelque chose dont vie n'en est bon, non. Toi-même, tu es l'acteur, l'actrice principale de ta propre vie. Si tu veux que ta vie réussisse, ça réussira. Si tu veux que ta vie échoue, ça échouera. Mais tout ça dépend maintenant des actions que vous posez. Vous posez quel genre d'action? Parce que chaque action, ça tire sa source dans une réflexion. Maintenant, quel genre de réflexion que vous avez? Le Congo a besoin non pas de personnes qui parviennent à beaucoup parler. Non, le Congo a besoin de personnes qui réfléchissent, qui parviennent à poser des actions en termes de réflexion rationnelle et concrète. Et c'est ça ce qui est important. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons vaincre les dangers qui se présentent face à nous? Les dangers qui nous gangrènent. L'État va me donner du travail. Si je dois faire ceci, je dois faire cela. Très cher ami, il est important que nous sachions. Il faut, premièrement, là j'entre dans notre troisième point, qui est l'investissement. Donc, un jeune investisseur. Tu me diras, je n'ai pas l'argent, comment est-ce que je dois investir? Non, moi je te dirais, l'investissement n'est pas seulement l'argent. Quand j'étais à l'INIKI, on avait appris ce cours par un CT que je le salue en passant. C'était Elisana. Vraiment, cette notion, je n'oublierai jamais. Vous avez parlé sur la théorie de l'investissement dans le capital humain. Décrit par un monsieur appelé Gary Becker. La théorie de l'investissement dans le capital humain. Je n'ai pas l'argent, mais je cherche des informations qui me feront en sorte qu'une fois que j'ai ces informations, si parfois je désire avoir le travail, les entreprises ont besoin de mes informations pour qu'elles puissent parvenir à réaliser des grands profits. L'investissement dans le capital humain. Je peux toutefois me dire par semaine, je vais au moins lire un livre. Je ne passerai pas ma semaine sans toutefois lire un livre. Tu t'investis à toi-même. Mais regardez, toi, depuis que tu avais décroché le diplôme d'État en 2015 jusqu'à maintenant, tu n'as jamais lu un livre. Tu liras seulement les livres le jour où papa te dira non, cette année tu vas monter à l'université, là tu commences à travailler. Mais pendant beaucoup d'années, tu n'investis pas en toi-même. Tu n'investis pas en toi-même. Pour lire un livre, ça ne demande pas que vous ayez des millions. Aujourd'hui, on nous a simplifié la tâche. Je peux avoir au moins mes 20 mégas, j'entre dans une bibliothèque électronique et je télécharge un ouvrage. Plus je lis, plus mon cerveau s'ouvre. Plus j'ai de nouvelles informations. C'est aussi une forme d'investissement. Tu investis en toi-même, dans ton capital humain. C'est important. Oui, je n'ai pas l'argent pour investir, mais dans les quartiers au coin, on donne les cours d'anglais. Je dois aussi aller là-bas pour apprendre l'anglais.
On donne les cours de on donne la formation de make-up. Je dois être là. Mais pas le soir seulement, lorsqu'il fait soir, je me lave, je dis bébé, tu m'attends, tu vois, je t'aime. Il y aura un moment. Ces bébés-là, si ils te voient que tu ne produis absolument rien, c'est alors que tu vas pleurer. Et si tu pleures, nous qui sommes Congolais, nous aimons trop accuser des sorciers. Là, il y aura toujours dans cette chaîne des gens qui aborderont profondément sur cet angle. Tu investis dans quoi? Un jeune investisseur, c'est un jeune qui investit premièrement à lui-même. Tu investis en toi-même. Tu te regardes, tu dis non. Bien que je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore attrapé du boulot, je dois d'abord au moins me former. Plus tu te formes, plus aussi tu seras à mesure d'avoir des informations que les organisations en ont besoin. Là, c'est dans l'investissement. Et investir aussi dans des capitaux dans un secteur économique. Là, c'est toujours dans les points des jeunes investisseurs. Tu te regardes, tu dis non, j'ai au moins $100. Surtout ton téléphone là. iPhone, si c'est marque 13, je ne sais pas moi. Ça coûte peut-être, je ne détaille pas les prix. Peut-être que ton téléphone que tu utilises, tu avais acheté ça à $450. Les $450 là, ça peut être les fonds d'une personne. Ça peut être le capital d'une personne pour commencer une activité économique. Et toi, tu peux toutefois te dire à partir d'aujourd'hui, on vend des téléphones, des Android aussi de bonne qualité. À $60, à $70, tu vends ton téléphone de 45 quelques dollars, le reste est là, tu investis. Tu investis dans un secteur, il y a plusieurs secteurs que lorsque vous investissez, vous gagnerez beaucoup et vous réaliserez vos rêves. Et quand vous investissez, n'investissez pas pour le moyen de survie. Non, moi j'ai fait telle activité seulement pour acheter des laits de beauté, pour faire ceci, pour faire cela. En aucun jour, tu vas devenir prospère. Mais tu réalises une vision. Une vision. J'ai entendu parler de telle personne. Il a telle chose. Elle a telle chose. Moi, je vais investir pour réaliser mon plus grand rêve. C'est ça. Et tu investis dans ce domaine. Ça sera vraiment très, très important. Et vous remarquerez que lorsque vous investissez, lorsque vous gagnez quelque chose, vous n'aurez plus besoin d'attendre quelque chose venant des parents. Vous n'aurez plus d'attendre quelque chose venant de l'oncle. Parce que si vous entendez quelque chose et que les parents ne sont pas à mesure de vous donner ce que vous désirez, vous verrez que ça va engendrer beaucoup de problèmes. C'est alors qu'aujourd'hui nous parlons de l'autonomisation des jeunes. Tu dois être autonome. C'est une obligation pour mieux vivre parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Chacun poursuit ses intérêts. Même Dieu avait arrêté de faire tomber la manne le jour où les enfants d'Israël avaient entré dans la terre promise. Et si toi tu attends seulement une autre personne, ça sera de l'utopie. Ça sera un rêve irréalisable, irréaliste. Mais si vous parvenez à vous dire, je prends mon destin en main, je dois exiger beaucoup de moi-même. Je dois investir, je dois lire, je dois travailler. Travailler non pas en termes de paroles, mais en termes d'actions. Parce que le travail, c'est une action. Il est important que nous sachions cela. Il est important, nécessaire que nous sachions cela. Parce que si on ne le fait pas, nous verrons comment est-ce que nous serons manipulés. Dans tous les domaines. J'ai entendu des personnes dire ces députés-là, on l'avait voté, ils nous avaient promis qu'il fera ceci, qu'il fera cela. Mais il n'a rien fait. Quand il reviendra encore, il aura des problèmes avec nous. Mais s'il vous présente 5 000 francs, tant que depuis le matin, tu n'as rien mis dans ta bouche. On dit le ventre affamé n'a pas d'oreille. Tu vas toujours accepter. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Quand on est dépendant, on est esclave. Et l'esclave n'a pas le choix. Il n'a pas sa volonté. Il fait tout ce qui vient de son maître. C'est alors que nous lançons même un message pour les jeunes africains.
Nous devons réfléchir en fonction du changement de notre continent. N'attendez pas les Occidentaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent communauté internationale. Communauté internationale, avant que cette communauté soit internationale, nous devons créer notre communauté nationale. Donc réfléchissons en termes de nos propres problèmes. Des fois, ça me donne ce qu'on appelle un headache. De voir que les projets purement congolais, mais on appelle les Français pour élaborer cela. Un Français qui a vécu en France, mais il élabore un projet pour les Congolais. Est-ce que si un gouvernement français a des problèmes pour son économie, est-ce qu'il peut appeler les étudiants de l'INIKI? Il peut appeler les étudiants de l'IPEN? C'est comme si on s'est réduit. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dépendant. Et plus on est dépendant, sachons-les bien que nous n'en ferons absolument rien. Nous disons que nous sommes arrivés à notre dernier point où nous parlons des jeunes entrepreneurs. L'entrepreneuriat est le socle de tout. Un entrepreneur, c'est le pivot du développement économique d'une nation. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui fait en sorte que la société puisse vivre l'émergence et le développement. Un jeune doit réfléchir comment est-ce qu'il peut entreprendre. Il faut entreprendre. Tu ne peux jamais être libre financièrement si tu n'entreprends pas. Tu dois entreprendre. Et quand vous entreprenez, il faut ajouter un peu de l'innovation. Parce que, selon la définition, mais je ne me pencherai pas de ce que M. Joseph Schumpeter a dit, mais je vais mettre ça dans le contexte de notre société congolaise. Il a dit, un entrepreneur, c'est la personne des combinaisons nouvelles. Il ne se contente pas de ce qu'il fait, de ce qu'il donne à ses clients, de ce qu'il donne au marché, non. Il cherche à innover. Il cherche, parce que si vous créez, parce qu'un entrepreneur c'est un créateur d'emploi. Il ne parvient pas à créer l'entreprise, mais il se penche aussi sur la pérennisation de cette entreprise. Je crée aujourd'hui une entreprise, après une année, je tombe en faillite, l'entreprise disparaît. Un entrepreneur se bat pour pérenniser, pour que son entreprise dure longtemps. Prenons l'exemple chez les multinationalistes comme l'entreprise multinationale Ford. Cette entreprise a existé vers les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 2000 ans. Cette entreprise existe, ça fait des siècles. Mais pourquoi pas nous? Nous parvenons à réaliser des choses. On ne se compare pas avec eux, mais on peut toutefois prendre de bonnes choses qui sont chez les voisins et ramener ça chez nous. Ça ne pose pas de problème, ce n'est pas un péché. Un entrepreneur, quand tu crées pour que cela puisse durer longtemps. Et si on peut faire la différence entre l'entrepreneuriat et le business, c'est deux mots, beaucoup de personnes ne savent pas, d'autres disent que non, c'est toujours la même chose. Hein. L'entrepreneuriat, c'est différent avec le business. Je peux donner un exemple concret et je donnerai des exemples. Le deuxième exemple, c'est celui que j'avais reçu hier auprès d'une journaliste. Elle s'appelle Rishna. Je crois qu'elle me suit aussi. Je la salue en passant. Le premier exemple que je donne pour marquer la différence entre l'entrepreneuriat et le business, et les jeunes devront savoir ça. L'entrepreneuriat, c'est lorsque vous créez une structure et vous parvenez à la pérenniser. Je donne un exemple très clair. Lorsque je parviens à créer quelque chose, j'embauche les gens travaillent, nous poursuivons des objectifs assez particuliers pour notre organisation, ça, l'entrepreneuriat. Mais le business, c'est quoi? Je peux toutefois être là, j'achète les stylos, je les revends. Ça, je fais du business, le commerce. Dans l'entrepreneuriat, on donne un peu un autre sens en termes d'innovation. Dans le business, j'achète les téléphones, iPhone, à $100. Je peux toutefois le vendre ça à $200, je ne sais pas moi. Mais dans l'entrepreneuriat, on crée les téléphones et on parvient à l'innover.
nous connaissons bien l'histoire de l'entreprise Samsung et Apple. Comment est-ce que ça s'est passé? Et deuxième exemple que la journaliste m'avait parlé, elle dit dans le business, prenons l'exemple d'une mangue. J'achète une mangue, je les revends. J'achète les mangues, je les revends. Là, je fais le business. Mais dans l'entrepreneuriat, j'ai une mangue, je parviens à les transformer. À la transformer, ça devient un jus. Là, c'est l'entrepreneuriat pire. Et nous étant jeunes, dans nos cerveaux, chaque fois, il y a des nouvelles idées qui nous viennent en tête. Mais nous ignorons ces idées. Nous disons que c'est un groupe de personnes, les gens qui sont nés dans des familles riches. Non, ne nous trompons pas. La majorité des hommes riches, à 92% des riches dans le monde entier, viennent dans des familles pauvres. À 92%. Donc, pour ne pas aller trop loin, parce qu'on doit chuter, on me signale déjà que j'ai consommé beaucoup de temps. Il est important que nous sachions, jeunes, le danger sera toujours là. Peu importe quel, même si aujourd'hui la RDC devient le pays le plus développé du monde, les dangers seront toujours là. Mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions surmonter ces dangers? C'est important. Et en termes de réflexion pour résoudre le problème, pour résoudre ces dangers, pour pallier à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés, ayons un cerveau orienté vers les problèmes, vers la solution, pardon, c'est ce que je voulais dire. Pas le cerveau orienté vers les problèmes. Parce que les problèmes engendrent encore d'autres problèmes, mais la solution engendre d'autres solutions pour résoudre les problèmes. Et nous devons savoir cela. Investissez en vous, et si vous avez l'argent, investissez dans un secteur économique. Et aussi, il faut entreprendre. Entreprendre. L'entrepreneuriat nous donne la liberté. Et pour chuter, quelques conseils qu'on peut donner. Le premier conseil, c'est de ne pas être ignorant. Parce que certaines personnes, en nous suivant, ils racontent des charabia. Oui. Ils racontent des carabistouilles. C'est pas notre problème. Mais un jour, si tu ignores ce que nous sommes en train de parler un jour, ça te coûtera cher. Parce que ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, vaut plus que ce que tu connais. Ce que tu ignores, ça vaut plus que ce que tu connais déjà. Parce que ce que tu connais déjà, tu le maîtrises, mais ce que tu ne connais pas, tu ne le maîtrises pas. Il est important que tu saches ces choses. Et sois une personne d'action. Parce que vous pouvez bel et bien avoir des idées. Si vous ne risquez pas à poser des actions concrètes, des actions, peu importe quelle réalité, même si vous échouez. On dit toujours dans le monde entrepreneurial que l'échec est le fondement de la réussite. Celui qui n'a jamais échoué ne réussira jamais. Donc beaucoup de personnes qu'on les voit réussir dans la vie, ils avaient beaucoup échoué. Beaucoup de personnes, Elon Musk, telle personne, Jeff Bezos, ils avaient échoué. Même aussi pour les personnes qui nous envionnent dans notre pays, ils avaient échoué. Ils ont aussi dans leur vie une partie tellement sombre que si vous racontez cette partie de leur vie, vous serez étonné. Donc ne vous découragez pas, moi j'ai confiance en vous, car il est maintenant le temps que nous les jeunes Congolais, les jeunes Africains, que nous puissions relever les défis. Que nous puissions parvenir à faire des grandes choses qui dépassent même les entendements des autres. Parce que beaucoup disent, il faut que je quitte le pays. Mais un Chinois, il est dans un pays développé, qui est son pays, la Chine. Il souhaite quitter son pays pour venir s'installer ici en Afrique. Et plus particulièrement au Congo. Nous sommes dans un pays riche. Et il est important que nous sachions cela. Ça a été vraiment une très grande joie de partager ce moment avec vous. Restez toujours branchés dans notre chaîne. Nous continuerons toujours à partager des connaissances pour que nous puissions relever les défis et réaliser des grandes choses. Que le Seigneur Dieu
nous fasse énormément de bien. Avant que j'en finisse, je salue mon pasteur, Papa Don Gilles Moukari. Je salue la grande famille Église Harvest. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Dieu nous fasse énormément de bien. À nous revoir dans les prochains agendas de votre émission.